messieurs, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons traiter de mon top 10 cinéma 2025. Mais avant tout, je te souhaite mes meilleurs vœux 2026. Merci encore d'être là, d'être présent sur la chaîne. Une nouvelle année qui commence et encore et toujours cette même chose qui nous rassemble, le cinéma. Qui nous laisse sonner dans notre fauteuil rouge ou des fois sur notre canapé devant la téloche parce que maintenant il y a les plateformes de streaming ou parfois on est incapable de parler en sortant de la séance. Et cette année 2025 a été forte en émotion, en politique, en satire, en mélancolie et aussi en spectaculaire. Et j'ai envie de la partager avec vous, avec toi, comme on partage un souvenir. Un baiser, une claque, une cicatrice. Voici mon top cinéma 2025. T'es prêt ou pas? Ok, je me le raconte un petit peu dans mon intro, mais avant tout de suite mon pote, tu vas dans la section commentaires juste en bas et tu vas me taper tout de suite avec tes petits doigts ton top 1 cinéma. Non, pas top 1, sois un peu plus généreux dans ton commentaire. Mets-moi 4-5 films que tu as kiffés. Peut-être que je les ai pas encore vus, peut-être que je vais les découvrir grâce à toi. Donc lâche-toi mon pote, dis-moi tout. On va débuter ce top avec un hors classement, hors série, hors des sentiers battus. La voix de Hind Rajab. Je commence par du hors concours parce que ce film dépasse les cadres du cinéma. La voix de Hind est un film d'utilité publique à mettre devant tous les yeux. Un film sur la Palestine, sur Gaza, sur ce conflit inique, tragique, insupportable, écœurant, vomitif. Il serait vraiment temps que ça s'arrête. Ma séance a été horrible. Pas dans le mauvais sens, horrible parce que nécessaire. Je suis sorti du cinéma, le cœur vidé, le cœur brisé, incapable de relativiser quoi que ce soit, tellement j'étais vénère. Ce genre de film qui te rappelle parfois que le cinéma n'est pas là pour divertir, mais juste pour témoigner. Allah Rahman Hind, et que la paix soit sur toutes les âmes innocentes qui nous ont quittés lors de ce massacre. 10e place. Numéro 10 pour Little Jaffna. Little Jaffna, c'est un polar, oui, mais c'est surtout un monde qu'on ne nous avait jamais montré auparavant. Des gangs, Paris, l'infiltration, mais aussi la culture tamoule, les costumes, les rites, les codes, et surtout le trafic qui finance un conflit lointain, celui du Sri Lanka. Un film impeccablement réalisé, vibrant, plein de couleurs, toujours en mouvement et sincère. Un premier film qui vit, qui respire, qui transpire. Franchement, qu'est-ce que ça claque. Et anecdote dont tout le monde se fout, mais je vais t'en parler, c'est tourné aussi dans le vrai quartier de Little Jaffna, à La Chapelle. Des scènes capturées dans le 10e arrondissement lors de la fête de Ganesh pour renforcer l'authenticité. Quel film, bordel. Bravo à cette réalisation de Laurence Vanin pour ce magnifique film. Et bravo à tout ce casting que je découvre avec des acteurs avec un gros charisme. Grosse aura. J'ai vraiment kiffé. 9e place pour Train Dreams. Présenté à Sundance en janvier 2025. Acclamé par sa photographie et ce magnifique casting à la sensibilité à fleur de peau. Récupéré par Netflix et un film que j'ai vu en fin d'année. Qu'est-ce que c'était beau, bon sang. Train Dreams, c'est le temps qui passe, c'est la nature. C'est un petit peu résumer la vie sur 1h40. La vie sur ce qu'elle a de plus simple et de plus cruel. On va suivre la trajectoire d'un homme de sa naissance à sa mort en suivant ses joies, ses doutes, ses peurs, ses silences et son deuil qui va le frapper. Joel Edgerton, quel magnifique acteur. On n'en parle pas assez de Joel, hein. Mais il est tout le temps là. Et encore plus là, parce qu'il porte ce film avec une douceur, avec une sensibilité. T'as envie de le prendre dans tes bras, mon gars, tellement il est bon. C'est un film qui va titiller tes sens, qui va te murmurer de belles proses à l'oreille. Un regard doux, un regard amer sur la vie qui passe. Il reste belle, malgré la douleur. On a besoin de ce genre de cinéma. Terrence Malick, il est plus dans le quartier, ça fait longtemps qu'on le voit plus. Et c'est superbe de découvrir des réalisateurs comme Clyde Bentley, qui prend le taureau par les cornes, et qui nous donne ce genre de drame intimiste sur des personnes ordinaires. Bravo les gars. 8e place. 8e place pour Materialist. C'est une song avec Past Lives que j'avais tellement kiffé. Revient avec une rom-com, mais pas celle que vous croyez. Une rom-com réflexive sur l'argent, sur le couple, sur la survie sentimentale dans une mégalopole comme New York. New York qui est en train de s'effondrer, hein. Je te raconte pas la vie là-bas. Tout coûte cher. Il y a une inflation des loyers, une inflation même sur la bouffe. New York en gros c'est d'une Koh-Lanta. Et ce film nous pose la question directe, surtout à moi qui est dans un âge plutôt avancé sur la réflexion que j'ai par rapport à une vie intime. Est-ce que c'est possible d'aimer quand tout coûte cher? Est-ce que c'est pas mieux d'être célibataire pour les pauvres deniers qui te restent sur ton compte en banque? Au-delà de ça, super réalisation comme d'habitude avec Céline Song qui sait poser sa caméra encore une fois à New York. Et autre performance, qu'est-ce que ça fait du bien de revoir Chris Evans, un acteur si précieux, fragile et juste qu'on l'a complètement oublié tellement le gars, il est assimilé à Captain America du MCU. Qu'est-ce qu'il a été bon avant son Captain? Qu'est-ce qu'il était fort après son Captain? Et là, il va recachetonner en fait avec Doomsday. On lui en veut pas, c'est pas trop grave, mais on a envie de le revoir dans ce genre de film. Tellement le mec est juste. Bref, un film doux amer, moderne et terriblement humain. À ne pas rater. 7e place. 7e place pour A Normal Family, une famille normale. Enfin normal, pas du tout. Hein. Le cinéma coréen encore. Et toujours cette capacité fascinante de disséquer sa société au scalpel. Une famille bourgeoise en apparence parfaite et en dessous le vide, la crasse, le néant. On y voit des parents perdus, des enfants qui ont perdu
complètement leur compas moral tellement ils sont dégueulasses. On y voit aussi une métaphore d'un pays rangé par sa propre ambition parce qu'ils sont en train de se cramer les Coréens. Ce film en fait est une sorte de signal d'alarme pour toutes les sociétés modernes, tous ceux qui veulent s'élever dans le capitalisme roi. C'est froid, c'est clinique, c'est édifiant et surtout ce final mon pote. J'ai eu beaucoup la gerbe au cinéma hein, quand même cette année. Et là mon pote, je voulais vraiment mais tout rendre tellement c'était horrible. Horrible. Et les Coréens ils sont trop forts pour faire ce genre de choses. Ils créent des personnages. Jamais tu t'y attends avec ce petit twist. Ils sont juste gerbants tellement ils sont forts, les gars. 6e place. 6e place pour Ballad of Small Player. 6 joueurs va. Adaptation cinématographique du roman de Lawrence Osborne avec Colin Farrell, mon gars. Le meilleur acteur du cosmos, le meilleur acteur de Robot des Bois Chronicles. Le mec est encore là. Tu rajoutes à ça l'Asie avec Macao. Tu le mets sous la caméra de Édouard Berger. Ça ne pouvait que fonctionner pour moi. On voit ici un homme en perdition, qui joue, qui fuit, qui s'enfonce dans cette ville de casino et aussi dans ses bas-fonds. Un film sur l'addiction, le destin, l'identité, la perte de sens. Et je crois que sincèrement, je suis un des seuls à avoir vu ce film-là, ou je crois que je suis un des seuls à l'avoir aimé. J'ai eu aucun retour de personne, je l'ai vu nulle part sur les réseaux, mais qu'est-ce que j'ai kiffé. C'est parfait, parce que t'as cette ville qui est un organisme humain, où il fait humide, où il pleut tout le temps, t'as Colin Farrell qui soigne de partout, qui est terrifié, qui fait de la merde tout le temps, accompagné d'un superbe casting avec cette actrice asiatique dont j'ai oublié le nom, et je m'excuse parce qu'elle a fait une sacrée performance, et cette magnifique bande-son, orchestration, mon gars, t'as l'impression d'être dans un opéra vivant, tellement c'était pur, tellement c'était beau. Bravo Edouard Berger, et j'avais kiffé Conclave, juste un petit peu à la fin, je l'ai trouvé un peu tiré par les cheveux, tiré par la testicule gauche, mais là, c'était génial. 5e place. 5e place pour Legend of the Condor Heroes. Tsuyark de retour au cinéma, mon pote, ça ne se rate pas quand tu es cinéphile. Ça ne se rate pas quand tu es fan de cinéma. C'est pas possible. Bon, il n'a pas eu une longue exploitation, donc je peux t'excuser, mais va me rattraper ça si tu peux. Parce que le dessus, mon pote, c'est un événement à lui seul. Bon, je t'accorde sur la Légende des Condors que le récit est parfois confus. Il est parfois bordélique, même trop bordélique, t'es un peu perdu. Mais dès que le spectacle débarque, mon pote, c'est intestable, c'est intenable. C'est un show XXL, du vrai, du généreux. Et mon pote, à son âge avancé, le mec, il met une race à tous les faiseurs américains des blockbusters. Il les défonce tous. Il y en a eu quelques-uns cette année qui étaient merdiques. Mais Tsuyark, en 5 minutes, il t'éclate ça. Parce que c'est le boss. Parce que c'est un goat. Enfin, il t'éclate ça. Attention. Respect comme James Cameron par rapport à Avatar. J'ai pas kiffé totalement Avatar. Mais il faut reconnaître que le mec, il a fait du sacré travail. Mais Tsuyark, mon pote, j'ai l'impression qu'il fait pas d'effort quand il fait ça. J'ai l'impression qu'il baigne dedans, le gars. C'est pareil pour George Miller, par exemple. En fait, les papis, ils sont forts. Ils sont forts, ils éclatent tous les mecs en fait qui sont. Alors je veux pas jeter la pierre, c'est un débat. Je suis en train de m'écarter par rapport à ma vidéo, mais c'est un vrai débat. Le jeune loup là qui arrive, je pense à Trachtenberg et à tous ces mecs-là, ils sont tenus par les studios. Ils ont pas leur mot à dire. Mais par contre les francs-tireurs que sont George Miller, Tsuyark ou James Cameron, eux, ils font ce qu'ils veulent. Eux, on leur dit oui tout de suite, on leur dit yes. Ils peuvent y aller et c'est pour ça qu'ils nous font kiffer. Donc yes, les Legend of Condor, ça claque, ça défonce. Et les gars, j'arrête pas de le dire, hein, je le réclame à Corée à clé depuis des années. Tsuyark, faites-nous un Dragon Ball, pas Dragon Ball Z, le Dragon Ball Origine. Son Goku petit peu, d'accord? Avec la queue. On s'en fout des Saiyans. Juste un petit Dragon Ball comme ça. Parce qu'on est prêt. La technologie est prête. Les caméras sont prêtes. Fais-nous un live action, Tsuyark, s'il te plaît. Il n'y a que toi qui peux le faire. Fais un bis-bis avec le Japon. Faites une alliance Chine-Japon sans vous faire la guerre, les gars, sans concurrence. Faites ça pour le bien de l'humanité. Parce qu'on a vu l'évolution. On voit quand les Américains récupèrent les licences, c'est merdique, ça file la gerbe. C'est vous qui devez le faire, les Asiates. On compte sur toi dessus. 4e place. 4e place pour 28 jours plus tard. 28 mois plus tard. 28 ans plus tard. La suite intense de 28 jours plus tard est là. Une saga que je croyais morte et enterrée, mais qui revient du diable au vert et qui ressort tel un zombie. Mais un zombie qui a la pêche. Mais là, on a la bonne idée de mélanger l'horreur, le post-apo et tout ce qui s'ensuit. Et pas le post-apo des Caraïbes, on peut être le post-apo en Angleterre, dans la perfide Albion. Et ça nous donne du cachet, ça nous donne de la fraîcheur. Il y en a marre que ça se passe dans un désert aux States. Ça sent le nord pourri de l'Angleterre, mon pote, on est loin de Londres. Et surtout, c'est une vraie suite qui est réfléchie. Il y a une civilisation qui est organisée, un peu médiévale. Il y a aussi une évolution, que ce soit par rapport à l'humain et que ce soit aussi par rapport aux zombies, parce que les zombies sont de plus en plus vénères, ils font vraiment flipper. Il y a même des zombies, en fait, qui ont des liens de parenté, qui sont plus parents que certains humains, tu vois. Je vais pas te spoiler, mais en fait, il y a un zombie qui va plus se taper pour sa progéniture qu'un humain va se taper pour sa progéniture. Parce que les humains, ils lâchent l'affaire. Ils respectent les règles, on va pas chercher l'enfant qui a dépassé la zone. Bref, j'en dis pas plus. Bon, là, tout s'est effondré, il y a très peu d'espoir, et par contre, il y a peut-être... Alors, il y a suite, et je sais pas s'il y a 2 suites. Je sais pas sur qui... Parce qu'il y a 2 ouvertures sur
2 arcs. Un arc qui était dans l'introduction, un autre arc qui peut se développer, qui est sur la fin, avec un autre personnage, le personnage du docteur, et j'aimerais bien qu'on développe lui, plutôt que les Jones qu'on voit à la fin, qui font un peu les Yamakasi. Je trouvais ça un peu chelou. Mais ça défonce. On sent aussi que Danny Boyle, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu à Paris Fête, il est encore en forme, mon pote. Toujours aussi clipesque, toujours aussi mouvementé, toujours aussi excessif, parfois trop. Je me rappelle, j'ai vu 28 ans cet été, et je sortais d'une séance les plus dures de l'année. Superman, de James Gunn, par James Gunn. J'avais gerbé toutes mes tripes, et de revoir ça, bah ça me réconcilie avec le cinéma. Heureusement qu'il y a encore Danny Boyle pour lui faire kiffer, ou des Tsuyark ou d'autres personnes. Parce que là, c'est du ciné, mon pote. Là, il y a un travail de caméra, là, il y a des lieux de tournage, là, il y a de l'idée, tu vois. C'est pas parfait, mais on fait les choses bien, on fait ça pour une salle de cinéma. Avec de véritables décors, on sent la terre, on sent la mer salée, on sent les marécages, on sent, tu sens que les zombies, ils sont dégueulasses et qu'ils suintent. Tout est crade, tu vois. On veut croire à ce genre de film, on est avec eux. On est dans la toile. On fait partie de la famille. On se fait courser aussi. On a peur. On ressent des choses. Ce qu'il n'y a plus avec tous les blockbusters que j'ai pas envie de t'énumérer, que j'ai vu en 2025. Et ça fait du bien. Thank you, Danny. 3e place. Et on arrive dans le tiercé gagnant avec la 3e place pour Escape from the 21st Century. Faut qu'ils arrêtent avec les titres en anglais, j'en peux plus. Mais quel film, mon pote. Encore un film chinois, mon gars, ils étaient en feu cette année. Je vais être honnête. Comme d'habitude, Robert des Bois n'est que vérité. Enfin, des fois, il peut s'arranger avec la vérité. Mais je te le dis tout de suite, mon pote, je n'ai pas tout compris à ce qui se passait sur l'écran. Ce film est un bordel monstrueux, mais c'est une putain d'expérience. C'est trop beau. Une idée par minute, mon pote, t'es pris dans une machine à laver, t'es pris dans une boîte de news, il y a des lumières, il y a des sons partout, ça part dans tous les sens. Des allers-retours dans le temps, une timeline qui implose. Franchement, c'est un bordel, tu vois. Everything Everywhere All at Once, c'est limite une balade de santé. À côté de ça, c'est un truc de malade. Alors les gars qui ont réalisé ça, mais ils sont sous substance, les mecs. Quelle drogue vous avez pris, les gars? Votre opium est trop forte. Calmez-vous. C'est de la folie pure. Et quand tu vas dans ce genre de film, mon gars, lâche prise, mon pote. Cherche pas à analyser, ça va trop vite. Il y a trop d'informations, mon pote. Même si tu prends des notes, même si tu fais des arrêts sur image, c'est trop dur. Voilà. C'est plus une sensation, c'est plus un roller coaster, c'est vraiment une montagne russe dans laquelle tu montes et tu t'en prends plein la gueule et t'en ressors lessivé. Mais c'était le pied total. Un voyage temporel, un chaos narratif, un film barré qui fera peut-être un objet culte ou un flop total. Soit tu rejettes totalement l'expérience, soit mon pote, c'est le meilleur film du monde. À toi de voir. 2e place. 2e place pour le cinéma indien, mon amour. Rétro. Pas de rétropédage, mais des rétros bien glissés, mon pote, pour observer cette beauté. Un spectacle ô combien vibrant, mêlant action, romance, mythologie et une force narrative épique. Tout y est, mon pote. Et tu passes tout le temps par les mêmes chemins. Tu te dis, bon, t'en as vu un, comprends un peu plus, maintenant, t'es plus assujetti. Mais c'est tout le temps le kiff. C'est pas grave, en fait, qu'ils refassent tout le temps le même film, les gars. Tellement ils sont forts, tellement ils arrivent à sortir, tu sais, le petit truc en plus, le petit plan séquence en plus qui va bien, la petite baston qui va bien, la mythologie complètement folle que tu connais pas, mais il va sortir le dieu du poisson, on va le prendre, on s'en fout. Le degré d'incrédulité, il est au max avec eux. Parce qu'on accepte. Donc le schéma habituel, mon pote, l'orphelin, les gangs, la mafia, on brouille, la fuite, la romance, la rédemption dans une petite île lointaine, arrive l'affrontement, et c'est là qu'en fait... le gars de la rue, en fait, c'est une divinité, quoi. C'est du Senseiya à l'indienne, mon pote. On kiffe. C'est un cinéma-spectacle total du premier au dernier plan. Et tant pis si ça dure 3 heures ou 6 heures, mon pote. C'est tellement grand. C'est tellement du bon cinéma populaire, comme il en manque de par chez nous en Occident, qu'on leur demande. Bravo les Indiens, on vous kiffe. Avec eux, l'émotion est plus vive et toujours plus grande que la logique. On arrive à la 1re place, mon pote. Est-ce que tu es prêt pour ce top 1? Ce top 1 magnifique. Numéro 1 pour Shadow's Edge. Franchement, les titres en anglais, les gars, c'est plus possible. Faites des traductions des titres en français, bordel. Faites-le bien. On était obligé pour Jackie. 70 ans passés, et le mec est toujours debout. Il est bel et bien là. Un film pensé pour lui, à sa juste mesure. Là, c'est plus le Jackie virevoltant qui va mettre des kicks, qui va sauter d'un immeuble. Non, non, c'est le Jackie Chan, sage, qui est là dans la transmission, qui est là dans l'héritage, qui est là en shifu, en maître pour transmettre à ses élèves, face à un monde moderne qui l'a complètement dépassé, parce que le gang d'en face, mon gars, ils ont un niveau de ouf, et c'est un polar d'action fait par Larry Wang, qui était réalisateur aussi, en fait, il collabore pour une 2e fois, je sais pas, parce qu'ils font tellement de films, les gars, hein. J'ai du mal à suivre. Je crois que c'était Ride On, le film avec sur les chevaux, un film qui sont le Hong Kong d'antan, mise à l'ordre du jour avec l'énergie d'aujourd'hui, et en face de notre bon Jackie, en plus de ce gang, il y a le méchant ultime de l'année, mon pote, on peut pas le tester, Tolinong Kafai. Dans ce genre de film, il y a toujours un mec, en fait, qui sort du lot, tu vois. Il faut accepter, hein, qu'il y a un gars qui est imbattable. C'est juste un monstre. Il est surhumain.
le surhumain chinois. C'est pas le surhumain de Nietzsche, c'est le surhomme chinois, mon pote. Et c'était Tonilong Kafai qui doit avoir 80 piges, le gars. Mon pote, il est imprenable dans le film, il est terrifiant. Il a des coups d'avance. Et superbe clin d'œil par rapport au film d'origine parce que le gars était déjà à la fête et il fait une performance monstrueuse en antagoniste ultime. Un des plus beaux rôles de cette année 2025. J'ai tellement kiffé ce bad guy. C'est du pur kiff. Et au niveau action, mon pote, c'est pareil, encore à Macao. Hein, après Colin Farrell au casino, là, c'est encore au casino, mais en fait, il y a plein de scènes, tu vois, qui sont sympas parce que c'est très très vertical. Ça va super loin, c'est mortel. Ça l'avait complètement Iconic. Hein. Vous pouvez aller vous rhabiller. Tom Cruise, tu m'as déçu. Hein. Final très très moyen. Mais là, mon pote, j'en ai pris pour mon argent, mon gars, plus de 2 heures. J'ai kiffé. Chaque scène d'action, c'est de la folie, quoi. Fist fight, gunfight, même les filatures sont tellement classe, c'est tellement bien joué. Et c'est sympa aussi d'avoir adapté aussi de l'action par rapport à Jackie, parce que, comme je t'ai dit, mon gars, il va pas prendre des coups comme avant. Tu veux pas lui faire les mêmes cascades. Donc en fait, tu réduis l'espace. Une baston dans son appartement, une baston aussi dans un plafond. Bien trouvé. Voilà, là ça le met en valeur. C'est charmé. Sans que ce soit excessif. On va pas voir Tortue Géniale, quoi. Tu vas pas besoin de lui faire des sauts périlleux. Juste une baston au corps à corps, bien rapproché, mon pote. On va pas le voir lever la jambe. Ça sert à rien. C'est pas du tout crédible. Mais là, ça passe. Même si Tonilong Kafai, il fait des dingueries, Jackie est plutôt sobre. Et c'est plutôt un mastermind, en fait. Donc, mon pote, séance de l'année, film de l'année, et de loin, je suis pressé de le revoir. Tellement j'ai kiffé. C'était vraiment génial. De la bombe atomique, il est sorti en France. On a de moins en moins de films qui arrivent ici. J'espère que vous l'avez vu en salle, pour la plupart. Ou j'espère que vous le retrouverez bientôt, j'espère. Je m'en fous, moi, de la plateforme. Hein. Sortez-moi une belle édition en Blu-ray, s'il vous plaît. Pour que l'année soit magnifique. En plus, il y a eu pas mal de ressorties. Il y a eu la distribution de tous les vieux Hong Kong avec Hard Boiled. Je viens de voir l'histoire d'un fantôme chinois. Il y a The Killer. Il y a bientôt Une balle dans la tête. Et franchement, on a été tous les fans de Hong Kong, là. Tous les vieux de la vieille comme moi, qui sont fans de HK vidéo, on a été plus que gâtés parce que la plupart de ces films, je les ai pas vus en salle. Et de les revoir en salle, mon pote, ça me les fait redécouvrir sous un autre œil de cinéphile. C'est de la bombe atomique. Encore merci. Et ce film, en fait, il vient parachever, en fait, cette magnifique année au niveau de l'action asiatique. Et encore, comme d'habitude, hein, j'ai pas tout vu, hein. Il y a plein de trucs qui se passent là-bas, qui arrivent pas chez nous. Shadows est passé les frontières. Gros kiff. Pour ce top 10 2025, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Mais avant de te quitter, mon pote, je tiens à te remercier parce que c'est l'anniversaire de Robot des Bois Chronicles. On fête nos 9 ans. 9 ans passés sur YouTube. C'est quelque chose, mon pote. On est plus de 2000, presque 2500. On se rapproche. Et si je suis encore là, et si t'es encore là, c'est qu'on partage quelque chose de fort. Donc maintenant, c'est à toi. Marque 9 ans. Et écris ton top, mon pote, ça me ferait trop plaisir. Et si t'es encore là, mon gars, et si tu kiffes Robot des Bois Chronicles, c'est que tu vas aller jusqu'aux 10 ans, mon pote. On aura fait 10 piges. Purée, je me suis accroché. Hein. C'était un peu difficile ces dernières années, mais j'ai toujours la foi, en fait, pour faire des vidéos. Même si je suis beaucoup moins régulier qu'avant. Ma vie m'en empêche, mais je m'accroche aux branches et je me bats, en fait, pour te sortir une vidéo de temps en temps. J'espère vraiment être plus régulier, même si c'est très difficile. Mais voilà, encore une fois, merci pour tout, mon gars. Je te kiffe, je te love. Longue vie à toi. Kiffe bien cette année 2026. Longue vie au cinéma au cinéma en salle, s'il vous plaît. Et j'espère que 2026, on réservera bien des surprises avec de magnifiques films, de magnifiques séries. Et peut-être et surtout, j'espère, plus d'amour, plus de paix. L'oseille, on s'en fout. De la santé, du love, ce sera déjà très très bien. Merci pour tout. Peace and love.